Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Cette semaine, on travaillait sur les traumatismes. Qu'est-ce que votre conjoint a peur de quoi a-t-il peur? Le passé, ces traumatismes. Comment gérer les traumatismes de son conjoint? Attention, vous n'êtes pas le psy, hein, vous me l'avez dit dans la formation qui est sortie hier. Vous m'avez dit dans vos commentaires, Bruno on a bien compris que évidemment votre conjoint a peut-être parfois peur par rapport à son passé, il a envie de changer les choses, mais vous n'êtes pas, évidemment, vous l'avez bien compris, le psy, le coach de votre conjoint, mais vous devez tenir compte du passé de votre conjoint, du traumatisme de votre conjoint qu'il a pu avoir, il peut être des violences verbales, pardon, des violences physiques. Oui, vous pouvez y arriver. Vous allez y arriver à gérer la crise de couple malgré les traumatismes de votre conjoint. C'est le thème de la formation de cette semaine. On va voir que le cerveau de votre conjoint a été vraiment endommagé peut-être par la crise existentielle ou par des traumatismes. Donc aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo du cerveau, évidemment, puisque vous savez qu'il faut comprendre le fonctionnement du corps humain, du cerveau, de la pensée, pour pouvoir bien passer sa crise de couple. Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre cerveau ne peut penser qu'une seule chose à la fois et que votre conjoint est confus pendant sa crise de couple, pendant la crise existentielle. Imaginez une route à plusieurs voies où chaque voiture représenterait une information sensorielle qui est captée par notre cerveau. Par exemple, l'odeur, comment on appelle ça, le toucher, etc. Donc dans cette route à plusieurs voies, évidemment, la circulation est fluide et rapide et elle est presque instantanée, mais à quelques kilomètres de là, il y a un tunnel étroit qui force toutes ces voitures à s'aligner en file indienne, vous avez déjà vu ça, rétrécissement de voies, et puis là, il y a un accident peut-être, et les voitures passent une par une, lentement, tandis que derrière elles, un embouteillage monumental se forme. C'est exactement ce qui va se passer dans votre cerveau, c'est-à-dire que votre sens, et le sens de votre conjoint aussi, va collecter des milliards d'informations en une seconde, la chaleur, l'odeur, le bruit, etc. Et évidemment, il n'y aura un tunnel finalement dans lequel on va réfléchir. Et votre conjoint, malheureusement, pendant sa crise existentielle, pendant la crise de couple, a effectivement beaucoup de mal à réfléchir. Donc le tunnel est très engorgé, le tunnel est très étroit, et donc finalement il a beaucoup d'informations qui arrivent, le pansement, les enfants, le conjoint, le boulot, etc. Et le préfrontal fonctionnant très mal, évidemment, ça bloque chez votre conjoint qui prend des mauvaises décisions, qui s'énerve vite et qui, à force de réfléchir dans le vide comme le hamster dans sa roue, finit par s'épuiser. Vous savez que à la fin de la crise de couple, si vous l'avez bien géré, votre conjoint terminera épuisé et vous dira « il n'y a que toi qui me comprends ». Donc l'essence collecte des milliers d'informations chaque seconde, la lumière frappe les rétines, le son des voitures dans la rue, la pression de la chaise contre votre dos, la température ambiante, etc. Et pourtant, vous ne pouvez penser qu'une seule à la fois. Alors pourquoi un organe aussi puissant, performant que le cerveau, eh bien il fonctionne à une vitesse aussi dérisoire quand il s'agit de réfléchir. Donc imaginez que le préfrontal fonctionne mal dans la crise de votre conjoint, imaginez la difficulté de votre conjoint. Donc en 2023, des chercheurs du California Institute of Technology nous ont mis en évidence ce paradoxe fascinant que l'on sentait, nous évidemment, sur les praticiens sur le terrain. Les chercheurs nous aident en formalisant ce que nous on observe. Bon, des fois on n'a pas les explications, mais on voit que ça marche quand même. Là, en plus de savoir que ça fonctionne, comment fonctionne l'être humain, on en a les preuves. Donc les systèmes sensoriels traitent 1 milliard de bits d'informations par seconde et la pensée consciente, quand on n'est pas en crise existentielle, se limite à 10 bits par seconde. Alors je répète, 1 milliard de bits d'informations et on ne peut en traiter que 10. Les bits, c'est la mesure de quantité d'informations. Donc cela signifie que notre cerveau est 100 millions de fois plus lent quand il réfléchit que lorsqu'il perçoit. Et donc, quand dans la crise existentielle, on n'est peut-être pas à 10 bits, mais on est à 5 ou 6 bits, eh bien, vous voyez qu'on n'arrive pas à prendre des décisions et on fait rien. Hein, vous avez tous l'expérience, vous me le dites en coaching. Mon conjoint m'a dit qu'il voulait divorcer, mais il fait rien. Ou mon conjoint veut vendre la maison, mais il fait rien. Ou alors, vous me dites, il ne voulait rien faire, mais c'est moi qui ai poussé en disant, ben, puisque c'est ça, occupe-toi de vendre la maison. Donc, forcément, il s'en est occupé.
Si on n'avait rien dit, ça ne serait pas arrivé. Souvent, votre conjoint dit oui, mais moi je voudrais bien divorcer. Ben c'est ça, mais je vais appeler mon avocat. Donc c'est souvent les pirates qui forcent la chose. La personne qui est en crise de couple, en crise existentielle, généralement ne fait rien du tout parce qu'elle est fatiguée et parce qu'elle n'en peut plus et qu'elle n'a pas des bits de cerveau à sa disposition disponibles. Donc pourquoi cette limite existe-t-elle? Est-ce que c'est un bug de l'évolution? Est-ce que c'est un choix stratégique du cerveau pour maintenir une forme de survie? Eh bien, on va plonger dans cette formation au cœur des neurosciences. Vous savez que dans les formations du matin, dans les vidéos, pardon, du matin, je vous apprends des choses sur l'actualité pour que vous compreniez, de façon que ça vous donne la grinta pour mettre en place les choses très pratiques que je vous donne en coaching et dans les formations. Donc les formations et les coachings, c'est pour récupérer votre couple, et ici, c'est pour vous donner la grinta, l'envie d'apprendre encore et de voir qu'apprendre, c'est génial. Vous avez aussi les midi live de 12h30 généralement, où je réponds à vos questions, où vous parlez entre pirates. Donc vous voyez, vous avez tous les outils pour mettre en place les formations et les coachings. Les formations et les coachings, d'ailleurs, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur afficher plus. Vous verrez le catalogue dans le catalogue, il y a les 6 coachings possibles, donc les nouveaux coachings que je vous ai fait avec des abonnements mensuels que vous m'aviez réclamé, et les 260 formations. Vous avez aussi dans le affiché plus le lien gratuit pour aller sur Telegram où je vous mets des vidéos et des textes toute la journée. Et également, vous avez le groupe Facebook, où vous avez des pirates plus expérimentés que vous, voire qui ont déjà récupéré votre conjoint et qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings et dans les formations. Vous n'êtes pas seul. Donc finalement, le cerveau est en illusion du multitâche. Vous savez qu'à un moment donné, les psys disaient que les hommes étaient multitâches, enfin les femmes étaient multitâches, les hommes pas. Enfin bon, on invente des concepts quand on n'en connaît pas. Certains même d'ailleurs se vantent d'être capables de penser plusieurs choses en même temps, jonglant entre les emails, les conversations, les vidéos YouTube du capitaine, sans effort apparent. Hein. On peut écouter une formation du capitaine tout en faisant la vaisselle, tout en répondant à ses mails. Eh bien non, parce que votre cerveau n'est pas capable de le faire. Une étude qui était déjà menée par un neuroscientifique français, oui, qui s'appelle toujours Étienne Cochelin, et il révélait que notre cerveau peut réellement traiter qu'une seule chose, tâche cognitive à la fois. Oui, donc les Français sont parfois à la pointe des neurosciences, et là c'était déjà en 2010, hein, donc et il y a encore des coachs qui disent il y a des personnes multitâches et d'autres monotâches. Donc finalement, l'IRM fonctionnel nous permet d'observer l'activité cérébrale des volontaires qui sont en train d'effectuer des tâches multiples. Résultat, lorsque 2 participants tentent de gérer 2 tâches simultanément, le cortex préfrontal se scinde en deux parties. Et chaque tâche va être répartie dans différents hémisphères. Mais dès qu'on tente une troisième, eh bien tout s'effondre. Donc vous voyez, 2 choses, on peut y arriver encore, mais sous IRMF, on s'aperçoit que la troisième, tout s'effondre, et à partir du moment où on fait 3 choses, les erreurs augmentent et la productivité chute. Donc votre conjoint qui lui est perdu, il doit s'occuper des enfants, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, le pansement, le boulot qui me saoule, les parents qui me mettent la pression. Donc vous voyez qu'on n'est pas à 3 critères, on n'est pas à 2 critères, on est à 5 ou 6, d'où le fait que votre conjoint fait n'importe quoi ou se bloque évidemment dans ses réflexions. Donc le cortex préfrontal, qui est la zone responsable de la prise de décision et de la planification, fonctionne comme un chef d'orchestre, mais ce chef d'orchestre fonctionne mal pendant la crise de couple. Déjà vous avez du mal à avoir les idées claires. Heureusement qu'il y a les formations et les coachings du capitaine et l'aide des autres pirates, sinon vous pourriez faire des bêtises. Le chef d'orchestre, qui est le préfrontal, peut, même quand il marche très bien, diriger seulement 2 musiciens à la fois. Dès que le cortex préfrontal a un troisième qui entre en scène, il perd le contrôle. Donc vous restez complètement focus. Par exemple, vous faites une balade et vous écoutez les formations du capitaine dans les oreilles. Vous faites un coaching avec le capitaine, mais vous marchez en même temps. Je vous déconseille, quand on fait un coaching ensemble, de rester assis. Bougez, hein, ça aérera votre cerveau. Donc, en d'autres termes, quand votre conjoint est perdu, il pense pouvoir réfléchir à plusieurs choses en même temps, mais en réalité, il ne fait que basculer rapidement d'un sujet à l'autre et ça entraîne chez lui une surcharge cognitive, une baisse d'efficacité. Ah, il fait que des bêtises ou il fait rien et il est bloqué et ensuite il finit épuisé, évidemment. Donc pourquoi ce cerveau fonctionne-t-il ainsi, notamment pendant les crises? Eh bien, il faut remonter à des millions d'années lorsque nos ancêtres vivaient encore dans la savane, par exemple, la savane africaine. Eh bien, dans la théorie de la navigation cognitive, nos premiers ancêtres utilisaient leur cerveau principalement pour se repérer dans l'espace.
trouver de la nourriture, échapper à un prédateur, mémoriser des chemins sûrs. Ce besoin impérieux de survie a façonné notre façon de penser, deux choses à la fois. Imaginez un chasseur-cueilleur, il y a 50 000 ans, bien il marche dans la savane, il voit une proie à l'horizon, son cerveau doit immédiatement ignorer toutes les autres informations. Est-ce que je rentre, est-ce que je veux du sexe, est-ce que le vent, le bruit des insectes qui m'embêtent, eh bien on est concentré. On se concentre que sur l'animal qui chasse. Donc le cerveau humain s'est développé ainsi pour traiter une seule ligne pensée à la fois, finalement comme si vous aviez un GPS mental qui vous guide dans un aspect, abstrait de concepts et d'idées. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a tronqué la savane pour les bureaux, la chasse pour les réunions Zoom pendant les télétravails aussi. Donc notre cerveau fonctionne quand même assez de la même manière, entre guillemets, c'est-à-dire que votre cerveau a pris l'habitude, et vous aussi, en suivant un seul chemin, hein, pas plusieurs. Donc un seul chemin, cette fois, pas pour aller vers la proie, mais un seul chemin de pensée à la fois. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, notre cerveau est incapable de se diviser en plusieurs directions simultanées. Donc votre conjoint qui est en crise a 1 million de décisions à prendre. Est-ce qu'on va à la maison, est-ce qu'on la vend pas? Qu'est-ce que je le dis aux enfants, est-ce que je le dis pas aux enfants? Comment je gère pansement qui commence à me saouler? Comment je peux quand même être à la maison, mais en même temps voir pansement? Donc ça finit par disjoncter là-dedans et les fils se touchent, comme on dit. Donc les implications modernes finalement font que le cerveau de votre conjoint va exploser sous la surcharge d'informations à trouver. Votre conjoint vit comme vous à une époque d'informations omniprésentes, le téléphone, les emails, les réseaux sociaux, les publicités. Donc votre conjoint a maximum 10 bits par seconde et donc il ne peut absorber qu'une fraction infinitésimale de données. Vous avez généralement un seul objectif, sauver vos enfants de la séparation et éviter qu'ils changent de maison toutes les semaines. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, donc de profiter de l'attachement. Votre conjoint, il n'a pas cette chance d'avoir les formations, les coachings, l'aide des autres pirates qui vous cadrent, et donc votre conjoint part dans tous les sens, évidemment, et ces quelques bits qui restent le font exploser. Donc finalement, les entreprises qui valorisent les employés capables de multitâches, finalement, font que on diminue la créativité et la drasticité. C'est comme si un youtubeur, par exemple, parlait de crise de couple, et puis de cuisine, et puis de moto, et puis non. Voilà, moi je vous parle de la crise de couple quand on est en crise de longue durée, et c'est pour ça que comme je suis concentré là-dessus, vous avez des informations aussi pertinente et vous avez autant de réussite quand vous mettez bien en place les formations et les coachings puisque je suis concentré là-dessus. Donc finalement, les études montrent aussi que des interruptions comme les messageries, les notifications, le téléphone, etc., réduisent de 40% la concentration des personnes. Et comme votre conjoint est sursollicité pendant sa crise parce qu'il va à droite et à gauche, et finalement, il fait que s'effondrer, et surtout, il a des erreurs de jugement. Quand on utilise son cerveau, quand il y a beaucoup trop d'informations et que le cerveau n'arrive pas à les filtrer, il fait des erreurs de jugement. C'est pour ça que votre conjoint croit que le problème vient de vous, croit qu'il faut se séparer pour être heureux. Donc la prise de décision repose sur la capacité du cerveau à analyser différentes options, et comme il ne peut traiter qu'une pensée à la fois et qu'il en a 50 à penser en même temps, je reste, je pars, etc., eh bien le sujet de votre conjoint est sujet au biais cognitif. Vous avez une formation complète sur les biais cognitifs. Votre conjoint va privilégier les informations les plus récentes, les plus émotionnelles, hein, et même si elles ne sont pas les plus pertinentes. Donc quand vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, quand vous allez changer de comportement, quand vous allez arrêter de saouler votre conjoint, entre guillemets, eh bien comme il est sursaturé, il est en surcharge, votre conjoint va utiliser toujours les dernières informations pour se faire une opinion. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que finalement on passe en phase 4? Eh bien c'est juste les dernières actions que vous allez faire là aujourd'hui avec votre conjoint qui vont être les plus importantes, pas le passé. Donc c'est pour ça que je vous exhorte, je vous saoule si vous voulez, à ne pas écrire, à ne pas vous prendre la tête avec le conjoint, à ne pas parler du couple, ou de façon très marquée, très faible quand vous allez au restaurant avec votre conjoint, des choses comme ça. Vous voyez, des trucs simples, mais plus vous allez passer des bons moments maintenant avec votre conjoint, moins votre conjoint fera d'erreurs de jugement.
Donc plutôt que de voir la contrainte finalement de votre conjoint qui n'arrive pas à prendre de décision, qui a beaucoup d'informations, qui fait des erreurs de jugement, vous allez prendre cette contrainte non pas comme un handicap, mais vous allez l'utiliser à votre avantage, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus commettre d'erreurs, et comme votre conjoint est sursaturé d'informations, il ne va se souvenir que de ce qui est récent. Si votre cerveau ne peut gérer qu'une seule pensée à la fois, alors la clé de l'efficacité va résider dans l'art de bien choisir cette pensée et de lui accorder toute votre attention. C'est pour ça que vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez les vidéos, vous avez les textes que je vous écris. Une seule attention, hein, votre cerveau ne peut pas en avoir 50. Comment je change, comment je repasse des bons moments avec mon conjoint. Donc vous verrez que des pratiques comme qu'on appelle ça, la neurohypnose, je vais y arriver, le deep work, la concentration, la gestion du temps, tout ça va vous permettre d'optimiser hein, cette capacité limitée. On a des personnalités comme Bill Gates, Elon Musk, Einstein, etc., qui tiraient parti de cette contrainte biologique pour accomplir ces choses extraordinaires. Donc ça ne veut pas dire que vous ne faites qu'une seule chose. Elon Musk, par exemple, il fait plein de choses, mais quand il fait une chose, il le fait à fond. Et après, il passe à autre chose. Dans sa journée ou dans son année, etc. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous êtes limité dans le quotidien quand vous faites beaucoup de choses. Donc, si vous pensez être un bon multitâche, eh bien, vous vous trompez. Votre conjoint aussi veut prendre plein de décisions. Il veut à la fois aller voir pansement, voir ses enfants, s'occuper du travail, etc. Et il finit par exploser. Voilà pourquoi, effectivement, votre conjoint finit mal, finit fatigué après la crise de couple. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, vous comprenez les mécanismes, vous comprenez les erreurs, là vous venez de comprendre pourquoi votre conjoint fait tant d'erreurs pendant sa crise, et vous voyez aussi pourquoi vous avez fait des erreurs. Donc soyez concentrés sur vos formations, sur votre apprentissage, une seule chose à la fois. Quand vous serez revenu en couple, vous pourrez passer sur autre chose, hein, mais restez concentrés. Et de temps en temps, évidemment, tout en écoutant les formations, par exemple, tout en mettant en application les coachings, vous faites ce qui vous fait plaisir, évidemment, faire du sport, aller voir des amis, évidemment, pour faire que le temps de crise de couple ne soit pas du temps perdu. Voilà, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, pensez bien à aller cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo, dans le afficher plus, vous aurez d'abord une formation offerte, un cadeau du capitaine, mais aussi le catalogue des 260 formations, des 6 coachings disponibles, dont le nouveau sur l'abonnement mensuel. Il y en a deux d'ailleurs, deux formes d'abonnement mensuel, vous allez vous régaler. Et puis le canal Telegram et le canal Facebook pour vous faire aider à mettre en application tout ça. Voilà, ici on apprend comment ça fonctionne le cerveau, on apprend comment fonctionnent les crises, on a des preuves et tout ça nous permet de récupérer notre conjoint. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.